Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble la 28e journée de Ligue 1. Il y a des très beaux matchs ce week-end. Sachez les amis que vous pouvez rejoindre le canal Telegram. On vient de vous partager le bilan du mois de mars qui a été tout simplement excellent. C'est le meilleur mois de ce début d'année. Et vous pouvez consulter ça. Il y aura d'autres pronostics ce week-end. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Il suffit de cliquer sur le lien et vous arrivez directement sur mon canal Telegram. Mais dans ces vidéos, on se concentre sur les matchs de Ligue 1 uniquement. Et ça commence fort dès ce vendredi soir avec Lille qui va recevoir Marseille. Donc Marseille qui est l'une des pires équipes à l'extérieur, vraiment ils ont de grandes difficultés à évoluer hors de leur base, et Lille est tout simplement intraitable à domicile, c'est la meilleure équipe à domicile cette saison, donc petit avantage à Lille concernant ce type de stats là. Maintenant Lille, attention quand même à eux, parce que contre Marseille en général, c'est souvent des matchs accrochés, il y a deux buteurs qui sont plutôt intéressants, et d'ailleurs c'est ce que je vais vous proposer, Jonathan David ou Aubameyang buteur, ça vous fait une cote à 1,57. Maintenant pour ce qui est du résultat, je pense que les Lillois ont l'occasion de faire un gros coup ici, ils sont 4e au classement, ils sont dans les places pour jouer la Ligue des Champions. Marseille a pas mal de retard, donc c'est un match important pour Marseille aussi, mais en tout cas je pense que les Lillois devant leur public ont les armes pour faire chuter cette équipe de l'OM. On se souvient que la saison passée ils avaient d'ailleurs gagné et ils réussissent plutôt bien devant leur public contre l'OM, donc je pense que les Lillois vont pouvoir faire quelque chose ce soir. Et après je vais vous conseiller tout simplement Jonathan David ou Aubameyang buteur, c'est tout simplement les deux meilleurs buteurs de chaque équipe, et je pense qu'il y en a un des deux qui devrait tout simplement scorer. Petit avantage quand même pour David, parce que je vois plus quand même les Lillois faire le jeu devant leur public, et ça fait une cote à 1,57, la double chance David ou Aubameyang buteur. On va passer au match du samedi maintenant, et on aura tout simplement les deux petits matchs. Donc le premier ça va être Lens contre Le Havre, un match que je trouve assez déséquilibré. Pour moi les Lensois partent logiquement favoris, même s'ils sont sur deux défaites consécutives. Ils ont joué deux grosses équipes, le derby contre Lille où ils ont perdu 2-1, et ils avaient perdu juste avant contre Nice à domicile. Donc les Lensois ont besoin de retrouver la victoire, ça me semble être l'adversaire idéal contre Le Havre, qui est en difficulté, qui a perdu tout simplement 4 de ses 5 derniers matchs. Donc ici, ce que je peux vous conseiller par contre, parce que Le Havre c'est une équipe qui a parfois du mal quand même à scorer, a parfois du mal à marquer du but, donc pour faire gonfler la cote, plutôt que de jouer une victoire de Lens qui est cotée seulement à 1,49, pourquoi pas partir sur du Lens gagne sans prendre de but, coté à 2,27. Je trouve que c'est vraiment une belle cote, et les Lensois, je vois bien Lens retrouver la victoire avec un petit 2-0. PSG contre Clermont Foot maintenant, donc c'est vraiment le grand écart ici, on a le premier du championnat contre le dernier du championnat, donc ici je pense qu'on n'aura pas de surprise, clairement le PSG devrait logiquement s'imposer juste avant son rendez-vous en Ligue des Champions, parce que oui, juste après les amis, il y aura tout simplement la confrontation, la double confrontation PSG-Barça et Barça-PSG, donc c'est le dernier match pour le PSG où il faut vraiment faire un bon résultat pour tout simplement arriver en confiance contre le Barça. Vu l'écart qu'il y a entre les deux équipes, je pense que le PSG peut l'emporter, moi je m'en souviens, j'étais à un match où le PSG avait gagné 4-0 contre Clermont, je crois que c'était la saison passée, et je vois bien tout simplement le même scénario, même voire peut-être un tarif plus allongé, parce que voilà, Clermont cette année ils sont vraiment dans la difficulté. Jouer la victoire du PSG qui est à 1,14, ça me semble pas forcément intéressant, il y aura peut-être un peu de turnover d'ailleurs, juste avant la Ligue des Champions, mais pourquoi pas PSG et plus de 3,5 buts dans le match, ça fait une cote supérieure à 2, ça fait une cote à 2,03 exactement, donc ça peut être un pari intéressant à tenter. Donc voilà, j'essaye de vous proposer des cotes aussi élevées, et je pense que ça n'a aucun intérêt pour moi de vous proposer des petites cotes dans ces vidéos-là. Mais voilà, PSG et plus de 3,5 buts dans le match, ça fait une cote à 2,03. Voilà, je propose plus trop Mbappé buteur, parce qu'en ce moment il sort un peu, voilà, l'entraîneur le fait assez souvent sortir, donc je pense pas que ça soit une valeur sûre. Ce sera plus intéressant de le jouer, je pense, en Ligue des Champions. Le match du dimanche à 13h maintenant, on aura tout simplement Brest qui va recevoir le FC Metz. Là aussi on a un petit écart de classement, parce qu'une équipe de Brest qui est simplement deuxième du championnat, qui réalise une saison exceptionnelle, ils sont en passe de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui serait quand même assez historique pour ce club, et le FC Metz qui va tenter de sortir de cette zone rouge, ils sont en difficulté depuis le début de la saison. Je m'attends à un match accroché, parce qu'attention, le FC Metz c'est quand même une équipe qui, alors certes il y a eu la défaite 5-2 contre Monaco, mais juste avant il y a quand même pas mal de matchs nuls qui tombent, des victoires par-ci par-là, donc attention, le FC Metz n'est pas mort, arrive quand même à gratter quelques points par-ci par-là, donc je m'attends à un match disputé. Maintenant je pense que les Brestois sont largement supérieurs et devraient l'emporter, mais je m'attends pas forcément à un gros score, pourquoi pas d'ailleurs un petit 1-0 pour le Stade brestois, donc ici je vous proposais tout simplement une victoire de Brest à 1,49, et voilà, un petit 1-0 pour Brest ne me surprendrait pas du tout. Montpellier contre Lorient maintenant, une équipe de Montpellier qui a su retrouver la victoire du côté de Le Havre, donc très grosse victoire de Montpellier qui a réussi à gagner à l'extérieur, et de l'autre côté le FC Lorient qui retombe un peu dans ses travers, qui a quand même du mal, qui alterne quand même de temps en temps des petits bons résultats. Ils ont tendance
quand même ces temps-ci à réussir contre des équipes plutôt fortes, hein. Match nul du côté de Monaco, victoire du côté de Stade Rennais, donc c'est une équipe de Lorient qui ces temps-ci à l'extérieur a réussi à ramasser pas mal de points, et ils sont encore une fois à l'extérieur, donc du côté de Montpellier, je pense que le N2 ici peut se tenter, hein. Clairement on a une cote qui est quand même à 1,90, Lorient au match nul, ça peut être intéressant, et pourquoi pas une petite surprise avec une petite victoire 2-1 des Lorientais, ça ne me surprendrait pas du tout. Donc voilà, le N2 à 1,90 pour ceux qui veulent tenter une petite surprise, poser la petite pièce sur ce match-là. Reims contre Nice, là encore, on a un match encore une fois très équilibré, hein, je vous le dis les amis, c'est des gros matchs qu'il y a ce week-end, ça va être intéressant de suivre ce match-là, c'est très difficile à analyser parce qu'on a deux équipes voilà, qui je trouve se ressemblent un petit peu dans certains compartiments du jeu, mais Reims à domicile, je pense que voilà, ils ont quand même légèrement plus les armes que Nice, je pense. Maintenant, je m'attends pas forcément à une victoire de Reims, je vois un match vraiment équilibré là-dessus, pourquoi pas d'ailleurs un petit match nul, hein, mais bien évidemment, on ne va pas jouer le match nul en sec, hein. La couverture avec Reims me semble tout à fait envisageable, hein. Le HNB, donc match nul remboursé 6 victoires de Reims, ça fait une cote à 1,85, et je vois bien un petit 1 but partout entre ces deux équipes, hein. Voilà, il y a déjà eu plusieurs matchs nuls lors des dernières confrontations entre Nice et Reims, donc pourquoi pas encore une fois un match nul. Je pense que voilà, si jamais ça devait pencher d'un côté, Reims est quand même devant son public, donc match nul remboursé 6 victoires de Reims à 1,85, et un petit 1 but partout entre ces deux équipes, je vois bien pourquoi pas ce scénario-là. Toulouse contre Strasbourg, une équipe de Toulouse qui va être devant son public et une équipe de Strasbourg qui de l'autre côté va plutôt bien parce qu'ils ont quand même enchaîné 2 victoires d'affilée. Maintenant cette saison c'est assez rare qu'on les voit enchaîner comme ça des victoires, c'est arrivé mais bon c'était quand même voilà, là il y a eu 4 victoires d'affilée, bon il y avait eu des matchs en coupe, donc voilà, c'est une équipe de Strasbourg qui de toute façon cette saison est dans le ventre mou, hein, un petit peu comme Toulouse, hein, donc normalement pour la relégation ça devrait, s'ils continuent sur ce rythme là ça devrait le faire, et pour Toulouse également. Moi ici je vois bien un match offensif par contre, hein, donc pour ceux qui veulent jouer les deux équipes marques ici ça peut être pourquoi pas un bon spot, hein. On sait que Toulouse d'ailleurs prend pas mal de buts et en met aussi également, et Strasbourg de l'autre côté c'est une équipe qui joue plutôt bien ces temps-ci, donc moi je vous conseille tout simplement, voilà, j'hésite entre les deux, bon, je vais vous proposer quand même une petite surprise, le N2, c'est-à-dire Strasbourg ou match nul, pourquoi pas les Strasbourgeois qui vont chercher quelque chose. Le N2 est coté à 1,66, c'est vrai que la cote est pas haute, donc pourquoi pas partir à la limite sur les deux équipes marques, mais en tout cas voilà, je m'attends à un petit match offensif entre ces deux équipes, bon les deux équipes marquées à 1,60 aussi. Bon, je vais vous conseiller, allez, je vais me décider, je vais vous conseiller Strasbourg ou nul, parce que Strasbourg, ils sont quand même intéressants ces temps-ci, lors des derniers matchs, ils ont montré des belles choses. Donc le N2 est coté à 1,66, et comme je vous l'ai dit, je vois un petit match offensif, pourquoi pas un petit 2 buts partout entre les deux formations. Monaco contre Rennes maintenant, là encore c'est un gros match, une équipe de Monaco qui a surpris la semaine passée où ils ont réussi à mettre 5 buts du côté du FC Metz, une équipe de Monaco qui va plutôt bien ces temps-ci, maintenant à domicile ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas gagné, et je pense que ça va tomber là-dedans les amis, hein, parce que le Stade Rennais ils ont joué cette semaine au Parc des Princes, donc il y a eu la fatigue avec la demi-finale qu'ils ont joué, de l'autre côté Monaco a pu bien préparer ce match-là, donc il y a quand même un avantage au niveau de la préparation du côté des Monégasques, et voilà, je pense que Monaco ici devrait s'imposer sans trembler. Maintenant c'est vrai que la cote est pas folle, hein, 1,76, c'est quand même le Stade Rennais en face, ils n'ont pas été ridicules contre le PSG cette semaine, mais la fatigue risque de prendre, voilà, risque d'empêcher quand même les Rennais de sortir un gros match, et je vous conseille tout simplement une victoire de Monaco ici, hein, c'est coté à 1,76, et pourquoi pas un petit 3-1 pour les Monégasques. Le dernier match de cette Ligue 1 qui sera tout simplement le FC Nantes face à Olympique Lyonnais, qui sera à huis clos d'ailleurs, et une équipe du FC Nantes qui a réussi un beau coup, hein, qui a gagné du côté de Nice la semaine passée, donc vraiment les Nantais qui ont réussi à faire un très très beau coup ici, et pourquoi pas enchaîner face à cette équipe de Lyon qui au final va tout jouer sur la Coupe de France, hein, même si la finale c'est contre le PSG, ici ils ont plus grand chose à espérer en championnat, ça va être compliqué pour eux d'aller choper une qualification européenne, pour la relégation ça devrait largement le faire, ils ont réussi à faire une belle remontée en deuxième partie de saison, donc voilà, Olympique Lyonnais maintenant c'est une équipe qui aura plus trop d'enjeux en championnat, le FC Nantes c'est une équipe qui a quand même besoin de gagner puisqu'ils sont proches des zones relégables, ils sont proches de la zone rouge, cette fois même s'il n'y a pas de public ils seront quand même chez eux à domicile, donc pourquoi pas une victoire de Nantes ici, une petite surprise. Nantes remboursé 6 nuls, c'est coté à 2,05, donc Nantes DNB, hein, et pourquoi pas un petit 3-1 pour les Nantais qui pourraient simplement profiter de leur dynamique et de leur belle victoire du côté de Nice la semaine passée. Donc voilà les amis, je vous ai partagé tous mes avis pour ces matchs de Ligue 1, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider pour vos pronostics, et encore une fois si vous souhaitez suivre mes pronostics personnels, je vous donne rendez-vous sur le canal Telegram, je le rappelle, je mets le lien dans la description ou dans les commentaires, vous avez juste à cliquer dessus et vous tombez dessus immédiatement. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très